pour les Juifs. Le repas commence par la matzah. La matzah, donc pain azim, d'accord, qui nous rappelle, disent les textes, ce pain de misère. On n'a pas eu le temps de le cuire, en quelque sorte. Et très vite, nous allons prendre de l'herbe, une salade en l'occurrence, qui n'est pas amère pour le coup, que nous allons tremper immédiatement dans l'eau salée. L'eau salée, pourquoi? Parce que les temps étaient difficiles pour nos ancêtres. Ils pleuraient, ils étaient battus, ils étaient frappés, ils ne mangeaient pas à leur faim. Et en plus, l'eau salée va rappeler la traversée de la mer Rouge qui va survenir 1 ou 2 jours après cette sortie d'Égypte. Ensuite, nous allons avoir, à la fin du repas, nous allons prendre, cette fois-ci, des herbes amères. Alors là, j'ai trouvé du persil, que nous allons faire aussi tremper dans l'eau salée, pour nous rappeler cette mauvaise période. Tout était amer pour nos ancêtres. L'os, j'en ai déjà parlé, nous n'y touchons pas, nous le regardons, il nous rappelle l'agneau pascal. Les sacrifices d'agneau étaient faits au temple. Depuis, il n'y a plus de sacrifices, et donc cet agneau est là simplement pour la forme et pour nous rappeler ce temps. Et puis, il y a ce mortier, c'est fait à base de pommes et de noix, qui nous rappelle le mortier qu'utilisaient nos ancêtres en Égypte. Et puis l'œuf. L'œuf a une grande signification pour nous, parce que l'œuf a une forme parfaite. C'est un signe de naissance, mais aussi, pour beaucoup de peuplades, dont la nôtre, c'est un signe de mort. Voilà. Et puis on va boire 4 coupes de vin au cours du repas, parce que dans la Bible, il est dit « Je vous affranchirai, je vous sauverai, je vous délivrerai et je vous prendrai comme peuple ». Donc c'est en faveur de ces 4 affirmations que nous buvons à chaque fois du vin. Voilà. Alors ensuite nous faisons notre repas, qui est un repas un peu amélioré en quelque sorte. Et puis ensuite nous allons faire la deuxième partie de cette histoire, avec de nombreuses chansons qui l'émaillent. Et nous terminons par l'antique prière, l'an prochain à Jérusalem réunifiée. Mes enfants et mes petits-enfants sont toujours intéressés par cette histoire. Et chaque fois que nous invitons d'autres personnes, d'autres religions même, eh bien, sont toujours très surpris par le déroulement de cette fête. Et par ce qui s'y dit encore une fois, c'est le combat pour la liberté. Ça, c'est universel. Juifs et non-juifs, nous puissions effectivement bénéficier de cette merveille qui est la liberté.